Bonjour et bienvenue sur ledroitpourmoi.fr. Des salariés en pleine santé et travaillant en toute sécurité. Pour chacun d'entre nous, cela semble un objectif naturel et de bon sens. Sachez qu'il s'agit également d'une obligation faite aux employeurs. Alors que recouvre cette obligation et quels sont les risques en cas de non-respect justement de cette obligation? Pour répondre à ces questions, notre expert aujourd'hui s'appelle Yves Ferrès. Il est avocat spécialisé en droit social. Maître, je me tourne vers vous. Première question, que recouvre précisément cette obligation de santé et de sécurité au travail? C'est un champ très large puisque l'obligation concerne à la fois la sécurité et la santé des salariés sur un plan physique mais aussi sur un plan mental. Concrètement, cela va de la prévention des faits de harcèlement sexuel ou moral à ceux de burn-out et de suicide. Des actions, il y en a pour les employeurs et pour les salariés. L'employeur est tenu de mettre en œuvre des actions de prévention, de formation et d'information. Quant aux salariés, ils sont tenus d'assurer leur propre sécurité en veillant également sur les salariés qui dépendent d'eux-mêmes, en exerçant, si besoin est, un droit de retrait ou un droit d'alerte si le fonctionnement de l'entreprise met en péril la santé publique ou l'environnement. Et attention, ces manquements sont sévèrement sanctionnés. L'employeur peut être condamné pénalement à des peines d'emprisonnement et des amendes de plusieurs milliers d'euros par salarié multipliées par le nombre de salariés dans l'entreprise, mais également être sanctionné devant le Conseil des prud'hommes ou le tribunal de la sécurité sociale s'il y a reconnaissance d'une faute inexcusable, l'employeur pouvant par ailleurs également, dans certains cas, être poursuivi sur ses biens personnels. Alors maître, que préconisez-vous pour éviter d'en arriver là? Il faut agir sur tous les fronts, sur l'environnement du travail, tel que l'hygiène générale et l'équipement des locaux, sur l'aménagement du poste de travail, en donnant aux salariés les éléments de protection nécessaires, sur l'organisation du travail, en aménageant éventuellement le temps de travail, ainsi que sur les relations au travail, vecteur principal des risques psychosociaux. Il faut ensuite évaluer les risques et transcrire les résultats dans un document unique devant être révisé périodiquement et tenu à la disposition des salariés. Dans certaines situations, l'employeur doit en plus établir des plans de prévention spécifiques et, pour certains risques identifiés, aller jusqu'à établir un plan de prévention de la pénibilité. Il faut enfin dispenser aux salariés une formation générale, voire renforcée sur certains postes à risque. Et maître, que préconisez-vous pour justement atteindre ces objectifs et pour prévenir les conséquences de ces éventuels manquements? Le premier des conseils est de se rapprocher d'intervenants spécialisés pour assurer la mise en œuvre et le suivi de ces différents objectifs et dispenser aux salariés l'information et les formations nécessaires. On peut aussi bien sûr demander conseil à l'inspection du travail ou à la médecine du travail. Mais il faut surtout veiller à rappeler sans cesse les consignes de sécurité, non seulement dans le contrat de travail, le règlement intérieur, les notes de service, mais également, le cas échéant, dans des rappels individuels. Lorsque l'entreprise a une certaine taille, on peut consentir des délégations de responsabilité à des salariés investis du pouvoir et des compétences nécessaires. On peut enfin souscrire une assurance pour se protéger des conséquences pécuniaires découlant d'une condamnation au prud'homme ou d'une condamnation devant le tribunal de la sécurité sociale s'il y a reconnaissance d'une faute inexcusable. On n'est jamais assez prudent. J'ai en mémoire une affaire qui avait défrayé la chronique. Un salarié, qui avait pourtant 20 ans d'ancienneté, ne portait pas le casque qui avait été mis à sa disposition par l'entreprise. Il reçut un violent coup de pelle, ayant entraîné à terme son licenciement pour inaptitude. L'employeur a été condamné pour faute inexcusable parce qu'il n'avait pas suffisamment veillé à rappeler les règles de sécurité applicables. Et le licenciement intervenu a été considéré comme abusif. L'entreprise, n'ayant pu faire face aux condamnations prononcées, a été placée en liquidation judiciaire, son dirigeant condamné pénalement et poursuivi sur ses biens personnels. Pourtant, avec quelques conseils et un minimum de précautions, cette catastrophe économique et humaine aurait pu être évitée. D'où l'importance, on ne le répétera jamais assez, d'avoir recours au conseil d'un expert. Maître Ferrès, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur le site ledroitpourmoi.fr.